est-ce que c'est possible qu'en ce moment, ce que je pense qui est réellement la vérité, puis que je crois dur comme fer qui est la vérité, est-ce que c'est possible que j'ai tort encore? Ben oui, tout le temps. Comment est-ce que je peux le savoir? Peut-être que juste, il manque un petit bout d'information qui fait qu'il va tout changer ma perception dans ce moment. Fait qu'en ce moment, ce que je partage, c'est basé sur ma perception puis mon niveau de conscience du moment. Je suis ici aujourd'hui avec ma tasse de cacao. J'ai l'impression que le cacao va contribuer à la conversation d'aujourd'hui. Pour être honnête, j'ai aucune idée de ce que je vais dire. Je sens pas que c'est un sujet qu'on peut planifier. Puis à la base, je veux pas planifier les conversations que je vais avoir. Je veux vraiment que ça rentre, que ça sorte par un flow. Ça rentre puis ça sort par un flow. Je trouve que ces conversations sont les plus authentiques, puis c'est là que on peut en ressortir le plus d'informations utiles. Le sujet d'aujourd'hui, c'est quoi la vie? J'ai-tu la réponse à ça? Non. Ça pourrait être une vidéo très 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 courte. Je pourrais dire que on le sait pas, c'est quoi la vie, puis on le saura probablement jamais. Mais même ça, je le sais pas, parce qu'au fond, je sais rien. Tu sais, cette question-là de c'est quoi la vie, ça fait longtemps que je me la pose. Puis je pense que ça doit être la question qui est la plus posée sur cette terre par tous les humains. Parce qu'on va se le dire, la vie est mystérieuse. On cherche un sens à cette vie, puis le plus qu'on creuse, le plus que ça fait pas de sens. J'ai découvert au fil du temps qu'il y avait beaucoup de personnes qui réclament avoir la vérité, qui sont certains d'avoir la réponse, puis qui vont te la partager avec certitude, puis ils vont vouloir que tu le comprennes, puis que tu le vois comme eux. Puis je suis pas en train de dire qu'ils ont tort. Peut-être qu'ils ont la réponse. Peut-être que c'est moi qui n'arrive pas à voir ce qu'ils voient. Mais quand il y a 10 personnes différentes qui t'arrivent puis ils disent toutes qu'ils ont la réponse puis ils ont toutes une réponse différente, clairement, là-dedans, il y a 9 réponses qui sont assurément pas vraies. Parce qu'il y en a, chaque réponse qu'on trouve va réfuter une autre réponse, va réfuter une autre croyance, une autre réalité. Puis dans un autre sens, chaque personne qui trouve cette réponse-là, c'est vrai pour eux et donc on peut affirmer que c'est réel. Si c'est réel pour eux, c'est réel dans un sens, c'est réel dans leur réalité. Mais ça veut pas dire que c'est la grande réalité. Est-ce qu'il y en a même une? Est-ce qu'il y a une vérité? Je pense que oui, j'ai l'impression que oui. Mais est-ce que c'est juste notre cerveau simpliste qui vit dans un monde duel, qui est pas capable de concevoir peut-être qu'il y a plus qu'une vérité? Peut-être que malgré notre recherche perpétuelle de l'être humain à chercher c'est quoi la vie, peut-être qu'il y en a même pas même pas une seule personne qui a comme frôlé la vérité. C'est possible aussi, tu sais, c'est possible qu'on le sait juste absolument pas, parce qu'on n'a juste vraiment pas la capacité d'aller voir cette vérité qui est peut-être plus grande que tout ce qu'on pourrait s'imaginer avec notre cerveau qui est limité. Certains peuvent dire qu'ils trouvent la réponse par leur esprit, par leur âme. Mais moi, je demande, est-ce qu'on a même un âme? Peut-être. Là, dans tout ce que je dis dans la vidéo, je suis pas en train de dire que quelque chose est vrai ou quelque chose est faux. Je questionne tout. Pour moi, la croyance, ou j'aime pas ça appeler ça une croyance, parce que c'est pas réellement ça, mais ce qui reste tout le temps, au fil des années, c'est que j'ai aucune croyance. Parce que je crois que toutes les croyances sont possibles, possiblement vraies et possiblement fausses. Parce qu'on va se le dire, ok? C'est vraiment étrange. Il y a comme une boule qu'on appelle la Terre. Il y a un monde matériel que certains disent que c'est un hologramme, que c'est une illusion, qu'il n'y a rien de réellement matériel, tout est immatériel, puis on le perçoit de cette façon-là. Pour d'autres, ils vont voir ça comme ce que la science nous a enseigné d'un sens. On a notre boule de la Terre. Ensuite, on a l'univers. L'univers est infini. Il y a d'autres galaxies, il y a d'autres planètes, puis ça va de même à l'infini, en tout cas de ce qu'on sait. Mais même juste ça, le concept de l'infini dans ce monde dualistique, l'infini est quelque chose de très difficile à concevoir dans notre programmation mentale, voire impossible. Essaye de penser à l'infini.
C'est impossible de comprendre c'est où que l'infini commence, c'est où que l'infini finit. Elle ne finit pas, c'est l'infini. Mais pour notre cerveau qui vit, qui perçoit la réalité au travers de la forme, au travers de la dualité, au travers de la matière, on n'est pas capable de concevoir c'est quoi l'infini. Mais si on plongeait dans l'infini, si on sortait de cette matière, peut-être qu'on comprendrait. Mais alors, tu sais, si la science partage qu'il y a cette galaxie avec cette Terre et tout, ça peut être une explication duelle de la réalité. Puis, tu sais, il y a le Big Bang, puis toutes ces affaires-là qui, scientifiquement, va expliquer pourquoi que la Terre est arrivée, puis pourquoi, pas pourquoi on est là, mais comment on est là, d'un sens. Mais quand tu pousses plus loin là-dedans, on le sait pas vraiment. Ça provient de où? C'est où la source? Est-ce qu'il y a une source à la source? Si on parle de l'univers, on parle de la source, on parle de l'énergie. Puis c'est toutes des spéculations, même si on est capable de le prouver scientifiquement, on est capable de percevoir l'énergie. C'est quoi qui dit que c'est réellement ça? Est-ce que on est dans une simulation? Si on est dans une simulation, peut-être que tout ce qu'on perçoit est erroné. Dans le sens que, tu sais, si t'es dans un jeu vidéo, puis dans le jeu vidéo, c'est programmé pour que les personnages dans le jeu soient tout le temps en mode alerte ou soient tout le temps... qu'il y ait certaines limitations ou qu'il y ait certaines pensées ou qu'il y ait certains modes de fonctionnement. Eux, c'est juste ça qu'ils connaissent. Fait qu'eux, ils ont l'impression que c'est ça la réalité. Je parle de eux dans le jeu vidéo, s'ils ont même une conscience, tu sais. Si on serait dans un jeu vidéo, une simulation, c'est une simulation plus complexe que ce qu'on peut connaître, on s'entend. Mais est-ce que tout ça, c'est créé par la simulation? Mettons, quand on parle de l'âme, on parle de l'énergie, on parle de l'univers. Est-ce qu'en réalité, c'est juste, ça fait partie de la simulation, puis il y a quelque chose d'autre qui a créé cette simulation-là qu'on n'a vraiment juste pas conscience de? C'est possible? C'est qui dit que c'est pas possible? Tu sais, fait que moi, ce que j'ai de la misère, c'est quand les gens arrivent puis disent j'ai la vérité, puis croient dur comme fer qu'ils ont la vérité, puis je suis pas en train d'apporter un jugement, puis je suis pas en train de dire qu'ils ont tort, vraiment pas, ça se peut qu'ils ont la vérité. Mais moi, je peux pas affirmer que je connais la vérité, je peux pas affirmer que... Puis je pense que pas mal de personnes peuvent affirmer ça, qu'ils ont la vérité, puis là, je suis en train de parler de mon niveau de conscience à moi. Parce que tout ce qu'on perçoit de la réalité, c'est une perception, dans le fond. C'est une perception par rapport à nous, ce qu'on connaît, par rapport à où qu'on se situe dans notre niveau de conscience. Fait que moi, je suis en train de parler du niveau de conscience que je suis en ce moment. Peut-être que dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans, je ferais cette vidéo, puis ça serait complètement différent. Parce que je vais avoir appris des nouvelles choses. Puis c'est aussi pour ça que je disais que j'ai aucune croyance. Puis c'est comme ça que cette graine a commencé à germer quand que j'ai... Tu sais, dans le temps, mettons, au début, je croyais à certaines choses. Je suis comme, c'est ça la vie, ça c'est la vérité. Puis là, mettons, 1 an plus tard, il arrive quelque chose dans ma vie qui vient réfuter ce que je pensais qui était vrai, puis il vient me montrer, qui vient me mettre en lumière une autre forme de réalité, quelque chose d'autre qui cancelle ma pensée précédente ou ma croyance précédente. Fait que quand j'ai commencé à témoigner de ça, j'ai dit « Oh, ok, l'année passée, je pensais ça, puis là, je réalise que j'avais tort. Est-ce que c'est possible qu'en ce moment, ce que je pense qui est réellement la vérité, puis que je crois dur comme fer qui est la vérité, est-ce que c'est possible que j'ai tort encore? » Ben oui, tout le temps. Comment est-ce que je peux le savoir? Peut-être que juste, il me manque un petit bout d'information qui va tout changer ma perception dans ce moment. Fait qu'en ce moment, ce que je partage, c'est basé sur ma perception puis mon niveau de conscience du moment. Hier, j'ai tombé sur une nouvelle théorie. Ben, j'appelle nouvelle parce que c'est nouveau que ça vient à ma conscience, mais c'est pas nouveau pour d'autres personnes. Je sais pas exactement c'est quoi le nom, comme, tu sais, on peut dire la science, la spiritualité. C'est le supramental. Le supramental, c'est la première fois que j'entendais parler de ça hier, mais en fait, c'est pas la première fois que j'entends parler de ce concept-là, je savais juste pas que c'était quoi le nom. Fait que j'ai fait des recherches, sans dire que c'est ça la réalité, mais j'ai trouvé ça quand même super intéressant d'aller explorer là-dedans, d'aller voir cette croyance-là. C'est un peu comme dire qu'on est dans une simulation d'un sens, qu'il y aurait des civilisations à l'extérieur de ce monde matériel, de ce monde de forme, le fort longtemps qui aurait créé cette réalité-là pour emprisonner des âmes, puis on serait comme dans une prison. Puis pour s'en libérer, il faut qu'on sorte de la matrice.
Puis moi, tu sais, je crois qu'il y a une certaine forme de matrice. Puis la matrice peut être décrite de façon différente. J'ai l'impression que peu importe que tu regardes dans la psychologie, la science, la spiritualité ou le supramental, la matrice est tout le temps présente, mais elle se fait décrire de façon différente. Comme l'ego, comme l'âme, puis comme beaucoup de concepts qui se font, comme tu sais, dans les religions aussi. Ces concepts-là, on dirait qu'ils se font juste transformer puis décrire d'une façon différente. Mais, tu sais, le concept de la matrice, il y a un certain niveau que t'es pris dans une boucle sans fin, juste attends qu'il y a quelque chose qui arrive dans ta vie qui met une fin puis qui te permet d'être plus vers l'extérieur puis de voir cette matrice pour ce qu'elle est. Puis là, pour ce qu'elle est, ben, comment tu l'aperçois dans le niveau de conscience que tu es à ce moment-là. Moi, la façon que je perçois la matrice, elle a évolué au fil du temps, puis je continue à l'apercevoir d'une façon différente parce que j'ai des nouvelles informations qui rentrent. Mais, tu sais, je vois la matrice à la base comme étant juste un système, c'est comme une... Je veux même pas appeler ça une prison, même intérieure, mais tout est filtré par nos perceptions. Même jusqu'à un point, tu sais, que tout ce que tu vois, tu peux pas dire que tu vois la réalité parce que tout ce que tu vois passe par tes yeux, se fait enregistrer dans ton cerveau décode les informations de lumière et tout qu'il reçoit, et ensuite il te projette une image. Fait que ce que tu vois est déjà une projection, c'est une perception. Même si on s'entend toutes qu'on voit la même affaire, c'est quand même une projection qui est décodée par ton cerveau. Fait que toute cette réalité-là provient d'une perception. Puis là, la perception s'est fait transformer par rapport à toutes les informations qu'on a reçues au fil de notre vie, tout ce qu'on a enregistré dans notre cerveau, tous les conditionnements, tout ce que nos parents ont dit, l'école a dit, les nouvelles ont dit, toutes les blessures qu'on a eues, fait qu'on a interprété certaines situations face à des blessures, comme « Ah, telle personne est comme ça », mais en fait, elle est peut-être pas comme ça. C'est juste une perception que tu as face à comment toi t'interprètes la vie. Fait que tout est vraiment comme... provient de la perception. Puis on peut voir ça comme une matrice. La matrice est des fois décrite plus au niveau de la société. Fait que, en 2021, je dirais que j'ai vécu quelque chose qui m'a apporté une conscience additionnelle, ou encore là, je peux même pas dire supérieure, parce que tous ces mots-là de qu'est-ce qui est supérieur, inférieur, bien, mal, j'ai vraiment l'impression que ça provient tous des perceptions. Quand on dit que quelque chose est bien, quand quelque chose est mal, c'est comment est-ce qu'on délimite que c'est bien ou c'est mal? Basé sur nos émotions? Comme « Ah, ça me fait du mal », comme l'émotion est désagréable, ça veut dire que c'est mal. Ou basé sur un conditionnement de la société, ou sur quelque chose de moral, comme on a appris que c'était mal de voler quelqu'un, parce que moralement c'est mal, puis dans la société c'est mal vu que quelqu'un vole. Puis là, on peut dire ça c'est mal. Mais ça, c'est juste des choses qu'on a placées dans des boîtes, dans des catégories, basées vraiment sur nos perceptions de la vie. Mais quand t'enlèves tous les jugements, toutes les perceptions, quand t'enlèves toutes ces couches-là, qu'est-ce qui reste? Quand tu regardes l'action que tu avais interprétée de bien ou mal, quand tu enlèves tous les jugements autour de cette action-là, tout ce qui reste, c'est l'action, c'est l'expérience. L'expérience n'est ni bonne ni mal, c'est juste une expérience. Fait que de là, j'arrive à parler c'est ça, en 2021, je suis vraiment rentrée plus en profondeur dans le sujet de la non-dualité. Ça m'intéresse beaucoup, puis je continue à explorer là-dedans, puis on dirait que l'exploration que je fais là-dedans est non d'augmenter mes connaissances face à la non-dualité, mais de me déprogrammer face à tout ce que je connais déjà. Puis le plus que je me déprogramme, le plus que je vis dans une place de non-dualité. Comment décrire? Ben, depuis tantôt, je parle de la dualité en soi. La dualité, c'est vraiment de percevoir moi, je suis un individu à part entière, puis il y a des choses à l'extérieur de moi qui se séparent de moi. Puis là, je suis capable de dire comme, ah, il y a une plante, il y a une plante, il y a une caméra, il y a le bien, il y a le mal, il y a eux contre nous. Tu sais, en ce moment, on le voit beaucoup, il y a beaucoup de division. Tous ces concepts-là de division, c'est seulement dans le monde de la non-dualité que ça existe. Puis le monde de la non-dualité existe par notre perception de la réalité, par
peu importe c'est quoi cette vie qu'on est dedans, existe par ça, ce monde matériel. Mais quand on sort de ce monde matériel, et je parle pas physiquement sortir, mais quand on sort notre pensée de ce monde matériel, dans le fond, c'est notre perception, c'est nos pensées qui vont créer les choses qui sont duelles. Fait que quand que tu sors de ton jugement, de ta pensée, tu commences à voir les choses pour ce qu'elles sont et non avec une connaissance de ce qu'elles sont. Comme dire c'est quoi la vie. Je peux pas dire c'est quoi la vie, mais si je sors de tout, je suis capable de juste voir la vie pour ce qu'elle est. Fait que c'est la même chose de comme, mettons, quand tu observes quelque chose. Fait que quand j'observe mon cacao, je l'observe avec mes perceptions. Fait que je suis en train de dire le cacao il est brun, il y a une certaine texture, une certaine odeur, un certain goût. Fait que là, j'y apporte un jugement, j'y apporte une perception. Puis ça se fait comme automatiquement. Fait qu'on passe notre vie à, quand on se regarde dans le miroir, quand on regarde les autres gens, on les voit pas, mettons, que tu vois un ami, tu vas pas le voir pour juste l'être qu'il est. Tu vas pas juste le voir sans penser, tu vas le voir comme « Ah, c'est mon ami, ah, il a fait ça dans le passé, ah, il a telle personnalité, ah, il a tel défaut, etc. » Et de plus en plus, je me pratique à voir les choses sans toutes ces couches de jugement qui viennent brouiller, tu sais, toutes ces couches de jugement viennent brouiller ce qui est réellement. Fait que je suis pas en train de dire que je suis en train de voir ce qui est la vérité, mais j'ai l'impression de me rapprocher de quelque chose de plus réel. J'ai l'impression de me détacher de mon ego, de ce qui s'attache à mon identité, de me détacher de tout ce personnage, puis toutes mes perceptions, puis toutes les informations que j'ai enregistrées au fil de mes 28 ans d'existence. Le plus que je plonge là-dedans, le plus que je réalise que je me suis fait berner par moi-même. Le plus que je réalise que tout ce que je pensais savoir n'est pas nécessairement vrai, puis n'est pas nécessairement faux. C'est vrai pour la partie de moi qui le perçoit comme être vrai, comme étant vrai. Comme de dire que, tu sais, de dire que, mettons, tout est un, ne veut pas dire qu'il n'y a pas de division. Quand on est dans la non-dualité, la dualité existe au sein de la non-dualité. Je sais pas si je suis claire en ce moment. Il y a tout ce qui est. Puis dans tout ce qui est, il y a la dualité, il y a le bien et le mal, il y a la division. Mais ça coexiste grâce à tout ce qui est, qui vient un peu soutenir toutes ces choses-là. Donc, tu sais, il y a rien qu'on doit éliminer. On ne doit pas éliminer notre ego, on ne doit pas éliminer les choses de bien et de mal, parce qu'ils existent, sont présents, sont là, dans cette non-dualité. Donc, c'est quoi la vie? Pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on fait là? Quand on meurt, peut-être quand on meurt, on va avoir la réponse. Peut-être que non. Quand on meurt, c'est quoi qui arrive, tu sais? Est-ce qu'on fait juste se décomposer? Est-ce qu'on est juste un corps avec un cerveau? Puis qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose de plus que ça? Puis qu'il n'y a rien de plus que ça? Mais quand on meurt, est-ce qu'il y a vraiment mon âme et mon esprit qui reste là quelque part, qui se dégrade dans l'énergie, qui va dans un autre corps, la réincarnation? Est-ce que ça existe réellement, ça? Il y a des personnes qui peuvent dire que oui, pour sûr, on a un âme, je le sais parce que j'ai canalisé l'information, j'ai parlé avec des civilisations, j'ai fait de la télépathie avec d'autres civilisations qui m'ont donné cette information-là. OK. C'est possible, c'est très, très, très possible, mais qui dit que c'est pas le fruit de pas ton imagination nécessairement, mais le fruit de ta création qui te fait penser que c'est ça qui est arrivé, mais c'est une illusion? Qu'est-ce qui dit qu'on n'est pas sûr, on est sûr et certain qu'on a un âme? J'ai un âme. Mais c'est quoi un âme? Est-ce que c'est l'ego, la partie qui s'attache à notre identité, qui peut pas concevoir qu'il y a une fin à nous? Fait qu'il a dû créer quelque chose à l'intérieur de lui qui est éternel, autre que son corps qui va mourir. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est notre ego qui a construit un âme pour
Ou est-ce qu'il peut pas s'imaginer qu'il y a une fin, tu sais, à nous? Est-ce qu'on essaie tellement de trouver un sens qu'on finit par trouver un sens? On finit par trouver, trouver des justifications à des choses qui sont pas réellement vraies. Tu sais, je disais tantôt que j'avais découvert hier le supramental, la supraconscience, je sais même pas encore comment appeler ça, la psychologie évolutive, je crois. Puis eux, ils prétendent, tu sais, dans cette théorie-là, si on peut appeler ça comme ça, ils prétendent que après le niveau de conscience de la spiritualité, il vient un autre niveau de conscience. Puis la spiritualité, c'est encore un gros mensonge. Puis dans le supramental, c'est quand que il y aurait un esprit, un âme et toi. Tu sais, toi, dans le fond. L'esprit, l'âme, ça serait toi aussi. Mais il y aurait ton corps, ton ego, ok? Puis il y aurait un esprit puis un âme. Puis l'âme, il ferait partie de ce monde de la forme, fait qu'il est comme pris ici. Puis il y aurait l'esprit que lui appartient à une autre dimension. C'est peut-être pas les bons termes que j'utilise, mais une autre dimension, une autre forme en dehors de cette réalité 3D. Puis l'esprit, lui, il veut retourner chez lui. Veut retourner, mais il est pris parce que on est dans une prison, puis il y a des forces astrales qui nous gardent ici, puis qui nous font croire des choses, puis c'est pour ça qu'ils appellent ça, mettons, une matrice, puis l'esprit a besoin de se rendre compte de ça, puis là, il appelle l'esprit le mental supérieur, puis mettons le reste, c'est qu'on est dans la matrice, puis on est pris dans nos affaires, même la spiritualité et tout, ça serait comme un mental inférieur. Puis dans le mental supérieur, c'est là que tu prends pas conscience de cette vérité avec ton cerveau, avec ta programmation mentale, mais plus avec quelque chose, un savoir que comme ok, je sais que c'est vrai, puis je peux même pas dire pourquoi, mais je le sais parce que mon esprit le sait. Mon esprit, j'ai créé une connexion avec mon esprit, mon âme, que là, il peut me communiquer pour vrai. Puis quand je meurs, puis l'objectif, c'est que quand tu meurs, tu sois capable de fuir cette terre, ce monde matériel. Ça, c'est une théorie que j'ai tombée dessus hier, puis j'ai trouvé ça super intéressant. C'est vraiment grossièrement que j'explique ça, mais j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus. Puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant d'aller creuser là-dedans. J'ai analysé de fond en comble toute cette théorie-là, puis j'ai trouvé que c'est possible, même si c'est super ésotérique. Je veux dire, on s'entend que la vie est pas mal bizarre puis pas mal mystérieuse, fait que qui dit que c'est pas vrai, tu sais, c'est super ésotérique, mais moi quand je regarde ça, je suis ouverte à ce que ça soit vrai. C'est possible que ça soit vrai, puis quand que je le lis, je suis comme ça expliquerait bien des choses, oui. Puis il y a une partie de moi qui est comme ça fait du sens. Mais il y a aussi une autre partie de moi qui est comme je ne peux pas adhérer à 100% à cette croyance-là parce que je ne sais pas. La seule chose que je sais, c'est que je ne sais pas. Puis là, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo-là sur la vie si je suis pas capable de répondre c'est quoi la vie? Je pense que... J'étais comme interpellée à vraiment en parler pour apporter une autre perspective, pour apporter une plus grande ouverture. Parce que moi, je vis une grande libération au lâcher-prise de toutes ces croyances-là. Je trouve que ces croyances-là, je m'accrochais à eux pour donner sens, justement, à ma réalité. Parce que c'est tellement bizarre, puis c'est tellement mystérieux que notre cerveau, il est comme, ok, il faut que je fasse sens à tout ça, tu sais, c'est trop strange, là, c'est trop bizarre. Puis je trouve que ça devient comme un réconfort pour les gens de, tu sais, quand on est religieux, on est dans la spiritualité, on est dans, puis j'apporte aucun jugement, aucune croyance, là, mais toutes ces choses-là, je trouve que ça apporte un réconfort. Mais moi, je sors de ce réconfort-là, puis je me permets de me détacher de toutes ces croyances-là sans les réfuter, sans les jeter aux poubelles, mais en me disant que c'est possible que ça soit vrai. Puis je lâche le besoin. Je fais vraiment un lâcher-prise du besoin de savoir. Puis c'est très libérateur. Puis ça me donne plus de jeu.
Parce que je commençais à trouver que c'était lourd, le bien et le mal. Ah, je peux faire ça parce que c'est bon, je peux pas faire ça parce que c'est pas bon. Fais ce qui résonne avec toi, tu sais, je continue à faire des choses que je trouve qui est sain pour moi, que je trouve qui m'apportent du bien-être, mais sans me limiter parce que quelque chose à l'extérieur de moi, une croyance me dit que ça, c'était pas correct. Puis depuis que je me libère de ça, depuis que je me permets de juste vraiment être, puis d'aller explorer comment que je me sens, tu sais, d'apporter une curiosité, mettons, dans comment je me sens quand je fais telle action, puis d'ajuster aux besoins, de pas faire quelque chose si j'ai l'impression que ça m'apporte pas de bien-être, mais de vraiment lâcher prise de qu'est-ce qui est correct puis qu'est-ce qui est pas correct, puis de me détacher, puis tu sais, ça va avec le détachement de toutes ces croyances-là. Je suis vraiment en train de vivre une grande libération. Puis j'ai envie de partager ça. J'ai envie de partager mes prises de conscience. Je trouve que je fais peut-être pas assez de vidéos, puis j'aimerais ça d'en faire plus, des vidéos comme ça que je fais juste parler de la vie. C'est quoi la vie? Fait que c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, pour vraiment juste apporter une ouverture de plus, flexibilité de plus dans ta conscience, puis de pouvoir briser certains cycles qu'on est dedans, qu'on se rend peut-être même pas compte qu'on est dedans, qu'on fait juste répéter parce qu'on a été conditionné à croire cette chose, puis de venir apporter comme un doute à cette chose pour pouvoir s'ouvrir à d'autres possibilités. Si t'as aimé ma vidéo, tu peux te souscrire à ma chaîne. Je suis aussi super active sur Instagram, surtout dans mes stories. Tu peux écrire dans les commentaires qu'est-ce que tu penses du sujet d'aujourd'hui, sur c'est quoi la vie, c'est quoi toi ta perception de la vie. Peut-être que quelque chose que tu vas écrire dans les commentaires va m'inspirer pour une autre vidéo. Amour à toi, bonne journée, bye bye.